Le nœud nord en Scorpion, le nœud sud en Taureau. Ici, l'individu apprend à accepter les changements radicaux à l'intérieur de lui-même, aussi bien que dans ses conditionnements de vie. Il aimerait se reposer, penser que le voyage de son âme est terminé. Il est si fatigué par les souvenirs du joug de ces fardeaux terrestres qu'il aimerait à tout prix se sentir installé. Cela a pour résultat de lui rendre difficile l'idée de développer sa force pour des transformations futures. Il s'accroche donc avec ténacité à ses anciens patterns de conduite qui, dans des vies antérieures, lui étaient d'une grande utilité. Par exemple, il choisit toujours la voie la plus ardue dans ce qu'il entreprend. Comme les bœufs labourant les champs, il marche laborieusement à travers cette vie comme si elle était un long sillon droit. Il dépense alors tant d'énergie physique qu'il affaiblit son être spirituel. Il y a là une sorte d'aveuglement qui l'empêche de voir d'autres possibilités que celles que lui offre l'existence singulièrement terne qu'il a l'habitude d'attirer à lui et de mener. Il trouve difficile d'apprendre en observant les autres et préférerait faire lui-même chaque expérience de la vie. Le résultat est qu'il dépense dans chaque étape de sa croissance plus de temps, plus d'efforts et plus d'énergie qu'il n'est nécessaire. Malgré cela, il sent qu'il peut ainsi prendre de l'assurance. Son besoin de sécurité est tellement immense que même s'il entreprend de transformer certaines choses dans sa vie, le changement est en fait trop inexistant et consiste simplement à modifier certains aspects du pattern de comportement dont il a toujours eu l'habitude. C'est ainsi que dans ses vies passées, dans ses incarnations précédentes, il a développé une sensibilité à l'environnement. Dans le but d'en assumer les conséquences, il commence très tôt dans cette vie à explorer le monde de toutes ses impressions sensibles. Il apprend alors à reconnaître ce qui lui paraît agréable et comment l'obtenir. Il semble pourtant ne jamais atteindre finalement ce qui lui donnera complète satisfaction. Il ne réalise pas qu'un appétit en suscite d'autres, et son grand besoin de posséder les choses lui rend difficile l'appréciation de ce qui ne lui appartient pas. Il résulte de ce comportement de longues et permanentes batailles avec les autres, dans le but d'affirmer ses propres valeurs et idées. Il s'approprie d'ailleurs obstinément tout ce qui se trouve sur sa route. Il se prend lui-même au piège de l'accumulation. Il lui était nécessaire à une certaine époque d'acquérir certaines choses, mais elles sont maintenant devenues trop pesantes pour lui. À mesure que les années passent, le joug de ses charges devient de plus en plus lourd. Il s'est créé ce besoin de se sentir fort, comme un refuge temporaire, pour pallier à un triste sentiment d'échec qu'il a harcelé tout au long de ses incarnations passées. Il continue dans cette vie-ci à rechercher des occupations qui le mettent dans une position d'autorité, de puissance. Son ego a tant souffert dans le passé qu'il ressent l'intense besoin de se prouver à lui-même qu'il est digne de respect. Il risque de tomber dans une très profonde dépression s'il se trouve confronté à une situation où il est pris en défaut dans un domaine ou dans un autre. Et pour empêcher que cela n'arrive, il s'achemine vers le succès sans attacher d'importance au prix à payer. Il est fort probable qu'à un moment donné, dans cette vie, l'intensité de ce karma l'amènera à être, au moins accessoirement, mêlé à une histoire de police. En atteignant son nœud nord en Scorpion, cet individu subit une transformation complète. Il commence à tuer ses anciens patterns de comportement en brûlant les ponts derrière lui. Ces expériences lui enseignent à couper des liens très nettement, afin qu'il ne marche pas dans le futur avec les deux pieds liés au passé. Sa croissance ne s'accélère que dès le moment où il devient capable de se laisser aller. Ses besoins intérieurs de dépendance doivent être absolument transformés en une complète autonomie de pensée et d'action, et sa force augmentera avec les années qui passent
en écartant lentement de sa conscience tout ce qui peut l'oppresser. Il doit apprendre à considérer objectivement les résultats de ses désirs subconscients, afin qu'il puisse gagner le respect de lui-même à travers la pratique de la discipline de soi. Ces nœuds symbolisent un long cheminement de l'âme vers la décadence. Maintenant, le véhicule de l'âme doit être sans dessus-dessous, dans le but d'être délivré de la déchéance dans laquelle elle est tombée. Accomplir ce karma d'un tel renversement est extrêmement douloureux pour l'individu, car il peut perdre tout ce à quoi il était attaché. C'est alors qu'il abandonnera finalement et indubitablement davantage qu'il ne s'y attendait. Cette transformation est si puissante que beaucoup, avec ces nœuds, finissent par se retrouver seuls les dernières années de leur vie. Dans le processus d'élimination de leurs excès, ils ont tout abandonné excepté eux-mêmes. Néanmoins, tout cela, tout ce chemin est nécessaire pour que l'individu atteigne le point où il peut voir clairement en lui à des niveaux très profonds. Et de cette mort symbolique à tout ce qu'il possédait, il pourra enfin percevoir le sens de cette nouvelle vie. La maison où se situe le nœud sud indique le domaine où la vie décadence se manifeste comme résultat des incarnations passées. Celle du nœud nord montre la manière par laquelle une renaissance dans la vie actuelle peut être accomplie.